Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 9 mars pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsque ça tourne à la folie, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ça va commencer à devenir très très chaud ». Alors, c'est très chaud sur le Nasdaq aujourd'hui, voilà, il rebondit. Je m'y attendais, je vous l'avais dit. Eh bien, il reprend 3,5%. Là, franchement, ça va au-delà de mes espérances les plus folles. J'aurais bien vu un rebond de 2,5. Non, c'est 3,6. Et pour le S&P 500, je m'attendais à au moins 1% de rebond. On est à 1,8, c'est-à-dire exactement la moitié de ce que reprend le Nasdaq. Oui, que se passe-t-il? Eh bien, le Nasdaq avait perdu un peu plus de 10,5%. Les GAFAM en avaient perdu 15%. Tesla, moins 30%. Eh bien, le buy the dips est de retour, moins 15 sur les GAFAM. C'était une occasion inespérée de rentrer avant la grande déferlante des liquidités que nous promet Goldman Sachs avec les chèques de 1 400 $, voire 2008 aux ménages américains. Pour tous ceux qui gagnent plus de 4 ou 5 000 $ par mois, cet argent va se retrouver probablement sur les marchés. Donc, les flux vont revenir et on ne restera pas longtemps à l'écart des valeurs de croissance. Elles ont, eh bien ça y est, elles ont corrigé. On pense que ça peut suffire pour éraser la partie un peu excessive des cours. Bon, certains cours ont été multipliés par 3 ou par 5, voyez Tesla, donc perdre 30%, ça n'efface quand même pas grand-chose. Mais quand je vous dis que ça va devenir chaud, je ne pense pas au Nasdaq, non, je pense à l'affaire Greensill. Vous allez d'ailleurs trouver un petit article dans nos brèves sur donc la bourse au quotidien. Et Greensill, ça pourrait être le troisième plus grand scandale financier après Enron en 2001, après Madoff. Là, cette fois-ci, eh bien, c'est aussi l'élite, les plus respectés des personnages publics britanniques qui étaient dans cette affaire, notamment l'ancien Premier ministre James Cameron, appelé en tant que conseiller particulier par l'ex-Greensill, ex-grand banquier de Wall Street, passé par JP Morgan, grand ami des dirigeants du Crédit Suisse et également de SoftBank. Eh bien, voilà que Greensill, qui se vantait de révolutionner les chaînes d'approvisionnement pour l'industrie sidérurgique et de l'énergie et qui a prêté de l'argent à tout va, eh bien cet argent s'est volatilisé, c'est encore pire que des subprimes. L'ardoise que l'on connaît aujourd'hui est de 7 milliards de dollars, mais ce n'est probablement que la partie émergée de l'iceberg. C'est un séisme de force 9 dans la haute finance et à la City, et on se demande donc si la vague de tsunami va atteindre les rivages de Fukushima, c'est-à-dire de Manhattan, de Wall Street et des places européennes. Les ramifications de l'affaire sont très nombreuses. Alors c'est vrai que c'est quand même pour l'instant un peu centré sur le Crédit Suisse, mais on verra s'il n'y a pas d'autres institutions financières qui vont se retrouver coincées les doigts dans la porte et qui vont protester contre ce qui ressemble beaucoup à une escroquerie, à une cavalerie financière géante. De copains et de coquins se prêtant de l'argent entre eux pour faire croire que Greensill naviguait sur des eaux calmes, alors qu'on était déjà en pleine tempête, et probablement même avant 2018. Voilà, donc Greensill, c'est l'affaire à suivre. On va voir donc si c'est oui ou non un nouveau signe noir qui se
eh bien, qui se manifeste et vient soudain contrarier les pronostics de hausse funiculaire des indices. Et j'étais d'ailleurs le premier à vous en parler la semaine dernière en vous disant qu'on allait probablement connaître une ascension irrésistible du CAC en direction des 5990-6000. On reverrait probablement le S&P au-delà de 3009 et le Dow Jones vers de nouveaux records absolus. Donc les records pour le Dow Jones, ça c'est fait. Pour le S&P, les 3930, on n'y est pas encore. Et si l'affaire Greensill ébranle la finance, là, eh bien, ça pourrait être un petit peu tous aux abris. Mais n'extrapolons pas. Aujourd'hui, 7 milliards de pertes, ça va, ça vient. Finalement, ce n'est juste que pour l'instant qu'une grosse affaire Kerviel. C'était 5 milliards d'euros. 7 milliards, si on en reste là, ce ne sera pas si grave. Enfin, pas si grave, si ce n'est que c'est tellement révélateur de la façon dont fonctionne cette finance basée sur la dette.